Ameublement Tanguay en première ligne. Aujourd'hui, à l'Esprit sportif, la suite du tournoi Pee-Wee à l'Hôtel de Glace. J'étais impressionné par le travail qu'il y avait dans ça. Projet de tournoi de football universitaire à Québec, Glenn Constantin, confiant. Pour nous, si on n'essaie pas quelque chose, c'est la seule garantie qu'on a que si on fait rien, il n'y aura rien de bon. L'Académie de ski de la capitale et sport-études ski alpin en action au relais. Traverse, il y a un méga virage. À tous un bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif qui vous accueille aujourd'hui à l'Hôtel de Glace pour parler du tournoi international de hockey Pee-Wee, malheureusement qui n'aura pas lieu cette année, mais qui fait parler de l'événement avec différents événements de hockey, dont cette suite unique au monde à l'Hôtel de Glace, la suite du tournoi Pee-Wee. Place à une visite. À l'Hôtel de Glace, il y a la suite du tournoi Pee-Wee qu'on a visité. Comment tu la trouves? J'étais impressionné par le travail qu'il y avait dans ça. Quand on a parti ces projets-là, à travers les dizaines de projets qu'on avait, on avait l'Hôtel de Glace, de ne pas se faire oublier. Et quand on est allé visiter, sincèrement, j'ai fait « wow ». C'était vraiment au-delà de ce que je pouvais imaginer comme suite, là. T'as une commande de mettre la chanson thème du tournoi dans non, pas du tout. Non, nous-mêmes, quand on est arrivés, on a été surpris d'entendre la chanson thème. Mais on en reparle, puis je pense à tous les détails, que ce soit les tables de nuit avec le logo dedans, la doudou qui est là avec les coloriers, nos couleurs, la chanson, comme tu mentionnais. C'est vraiment au-delà de ce qu'on pouvait penser. On est vraiment contents. Puis nous, on est fun aussi parce que à travers ça, on a acheté des nuitées. Donc, on fait des concours sur nos réseaux sociaux. C'est un naturel, l'Hôtel de Glace et le tournoi Pee-Wee, hein? Oui, mais c'est sûr que, bon, comme patiner à l'extérieur, pour les jeunes Pee-Wee qui viennent normalement de l'extérieur de la région de Québec ou du Québec, patiner dehors, c'est pas naturel. Donc, le village de vacances Valcartier, c'est un peu la même chose, là. Pour eux autres, d'aller faire ce qu'ils appellent du rafting ou du tubing, là, ils passent des journées là au complet. C'est sûr que c'est un must dans leur itinéraire là, de 17, 8, 10 jours au Québec, là, d'aller au village vacances Valcartier. Est-ce que vous avez eu des commentaires sur les gens qui l'ont peut-être essayé déjà? Là? Oui, bien, en fait, les gens sont toujours bien impressionnés d'entrée. C'est sûr que la plupart des gens, on les voit en visite, mais ceux qui dorment, là, bien entendu, sont très enchantés, là. Puis, je veux dire, la musique qui, normalement, joue en rajoute à l'ambiance là, de la chambre. C'est l'une des nombreuses suites qu'on retrouve ici à l'Hôtel de Glace. Il y en a beaucoup, là. Oui, exact. On a 21 chambres et suites cet hiver, 15 suites, 6 chambres. Donc, les 15 suites sont celles qui sont décorées et puis, donc, une d'entre elles, c'est celle qui est la suite Pee-Wee. On a le trophée, on a les dessus de lit qui ont été faits aux couleurs du tournoi, du logo du tournoi Pee-Wee. Et puis, bien entendu, nos joueurs de hockey, le banc des joueurs ainsi que les spectateurs qui sont juste ici. Autre événement qui s'en vient également dans cette année assez spéciale pour le tournoi, c'est l'événement qui se passera derrière nous ici. On a monté un projet avec la santé publique pour essayer de faire quelque chose pour les jeunes de 2008. Donc, d'ici en arrière de nous, on va monter une patinoire de 40 par 60, mais une patinoire vraiment pente avec en banc de neige. Et Pascal Dupuis et Maxime Talbot vont être ici pour le 20-21 février. Donc, il y a 8 équipes en tout et partout qui vont être là, 4 le samedi, 4 le dimanche. On a eu quand même 42 inscriptions parce que les gens pensaient peut-être qu'à ce moment-là, on serait capable d'aller venir avec du hockey civil, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, on va faire plaisir quand même à 150 jeunes là, sur 2 jours là, d'avoir une clinique de hockey avec 2 anciens gars de la Ligue nationale de hockey. Parlons maintenant de football universitaire. Question de garder ces étudiants athlètes motivés. Le Rouge et Or travaille sur un gros projet de rencontre de football contre les meilleures équipes au pays. Et Stéphane Turcot en a parlé avec l'entraîneur-chef Glenn Constantin. Peut-être un rendez-vous unique et historique. Glenn Constantin est encouragé plus que jamais pour son projet de tournoi de football universitaire au mois de mai au PEPS. On veut monter ce projet-là comme il faut et que
que ce soit un projet responsable financièrement aussi, point de vue sanitaire aussi, que ce soit bien pour tout le monde. C'est dans un mois environ que le projet sera présenté à la santé publique. Outre le Rouge et Or, 5 autres équipes ont déjà accepté l'invitation. Calgary, Saskatchewan, Western, McMaster et les Carabins de Montréal. Et comme dans la LHJMQ, une bulle est déjà prévue pour les joueurs et le personnel. Qu'est-ce qu'on aimerait faire, c'est de mettre toutes les équipes en résidence ici par bâtisse ou par étage. Donc, ce serait équitable. En fait, de ça, ce serait bon pour l'université. Il faut aussi la proximité pour qu'il y ait moins de déplacements. La foule, les amateurs, les partisans, seront-ils présents? Ça, c'est la grosse question. Je pense que on peut jouer à huis clos comme on peut jouer devant, je sais pas, 2 000, 5 000, 10 000, je sais pas, mais c'est pour ça que l'important pour nous, c'est d'avoir ces matchs-là télévisés. On négocie d'ailleurs avec des télédiffuseurs présentement. La passe est complétée, touchée! Le projet n'a peut-être pas encore franchi la zone des buts, mais au dire de l'initiateur, il se retrouve en bonne position de terrain. Après tout, en fait, je comprends que tout le monde me dit « Ah, t'es sûr, c'est lourd comme projet. » T'as pas l'impression de travailler dans le vide, là? Non. Puis je suis conscient qu'il y a une chance que ça n'arrive pas à cause de ça, mais ça, c'est un risque qu'on est prêt à prendre comme organisation. Je pense que, comme je dis, pour nous, si on n'essaie pas quelque chose, c'est la seule garantie qu'on a que si on fait rien, il n'y aura rien d'autre. Et rien ne semble pas une option pour l'instant. Stéphane Turcot, à Québec. Restez là après la pause, on parle ski alpin, sport-études. Malgré la pandémie, le confinement, plusieurs jeunes peuvent quand même pratiquer leur sport dans différents programmes sport-études. C'est le cas du côté du ski alpin. Et mon confrère Jonathan Fournier s'est rendu au relais. Sonny Véro, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, Jonathan. On prend des nouvelles de votre équipe en ski alpin. Premièrement, sur les pentes, beaucoup de popularité. La pandémie a amené des gens au relais, entre autres. Entre autres, c'est assez incroyable. Le matin et après-midi, il y a un achalandage. Malgré qu'il y a de l'espace en masse pour skier, c'est plein. C'est plein, c'est génial. Les gens sortent. Avant la traverse, il y a un méga virage. Celui-là, prépare-le un virage avant. Vous vous occupez des élèves en sport-études, ski alpin, des jeunes secondaires qui viennent peaufiner leur ski alpin. Depuis le début de l'hiver, là, comment ça va pour votre équipe? Bien, c'est ça. C'est des jeunes secondaires 1, 2, 3 dans notre cas. Avec l'équipe, là, depuis le mois de septembre qu'on travaille. Un gros entraînement pré-saison pendant 3 mois. On a touché la neige pour la première fois autour du 10 décembre, si je ne me trompe pas, autour d'eux. Et puis, les jeunes étaient extrêmement excités, mais très prêts à prendre la neige. Ils étaient en condition physique extrêmement bonne. C'est un peu compliqué, c'est un peu énervant avec le masque, là. Mais au moins, on a une saison. Là. On peut moins faire des parcours comme ça parce qu'on peut pas faire des regroupements. Fait que là, on fait plus des petits exercices en piste, mais c'est le fun pareil, là. Du circuit de compétition qui, en temps normal, les aurait testés. Là, on n'en a pas là, pour 2020 non. Et probablement pas pour 2021. Non, 2021, là, cet hiver, c'est certain que le niveau circuit régional, provincial, tout est présentement sur la glace. On attend quand même qu'est-ce qui va se passer le 8 février. On s'attend qu'on n'aura pas une saison de course cette année. Si oui, ça va être un cadeau à la fin pour dire bravo pour les entraînements que vous avez faits. Mais ça, c'est considérant que les clubs reviennent sur les pistes. Si on n'a pas de club, bien, les athlètes de sport-études continuent à s'entraîner. Ils auront eu un avantage sur les autres, ça c'est certain, là, en faisant 15 heures par semaine, bien encadrés par des professionnels. Ça va faire la différence. On s'entraîne beaucoup, mais il n'y aura pas de compétition. C'est sûr que c'est dommage, mais il faut s'entraîner puis pas décourager. On aimait ça, les compétitions. C'est ça pour ça qu'on s'entraînait. C'était notre motivation. Mais là, il n'y en a plus, mais c'est pas grave, on continue. C'est décevant, mais on se compte déjà chanceux de nous pouvoir skier puis que les autres clubs ne peuvent pas skier. À cet âge-là, il y a une très bonne courbe de progression. Il y a beaucoup d'améliorations qui se voient rapidement. Assez rapidement. Quand ils mettent la main à la pâte, là,
comme ils ont fait dans le dernier mois et demi. C'est exceptionnel qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, c'est une journée qu'on a eu un petit 5-6 cm de neige vraiment ouateuse, mais qui vient contrecarrer un petit peu l'entraînement. Nous, on est en slalom géant aujourd'hui. On n'a pas modifié la situation, sauf que ça va prendre un entretien de notre part beaucoup plus vigoureux. Les jeunes aussi s'impliquent dans l'entretien puis pour garder tout le plateau vraiment sécuritaire. Mais la journée commence toujours de la même façon, une bonne activation au pied des pistes quand ils arrivent. Ensuite, une bonne activation motrice sur les skis. Ensuite, ils vont aller plus travailler spécifique au ski, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, soit du slalom géant, du super géant. Aujourd'hui, on est en géant, fait qu'ils vont aller glisser avec un peu de vent dans le visage pour pouvoir être prêts à attaquer le parcours dans quelques minutes. Mathilde Proulx, 374 de Mont-Édouard est en haut de parcours. En fin de semaine, aurait eu lieu un gros événement de ski alpin ici même au relais, le défi alpin. Malheureusement, ça n'aura pas lieu cette année. C'est un coup dur pour les jeunes qui voulaient se tester en compétition. Les jeunes de l'Académie, c'est 12 ans et plus. Le défi alpin, c'est pour les jeunes de moins de 12 ans. Effectivement, c'est un gros événement qui est reconnu provincialement et au-delà de la province. Qui est très, très, très courtisé. Il y en a plusieurs qui vont pleurer là, en fin de semaine. Ça serait en fin de semaine qu'arrive le défi. Mais malheureusement, la situation exige. On va se reprendre l'an prochain, je pense, avec des bonnes surprises puis aller encore plus fort de l'avant. Le comité d'organisation travaille énormément sur le sujet déjà. On planche beaucoup pour amener des petites variantes puis un petit peu plus pour les jeunes, justement, qui vont revenir. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci, bon ski. Merci à vous. En terminant, je vous rappelle la suite de l'hôtel de glace du tournoi Pee-Wee, c'est à voir, et toutes les autres suites également au cours des prochaines semaines. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Soyez là. Bye-bye tout le monde.